Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire la cotation sur le logiciel AutoCAD. C'est-à-dire lorsque vous avez fini de construire votre plan sur le logiciel AutoCAD, comment faire la cotation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, pas à pas, comment faire la cotation de votre plan. Ok, mais avant de commencer les amis, laissez-moi me présenter à vous. Je suis Kani Diakafidja, technicien supérieur en bâtiment et entrepreneur dans le domaine du BTP. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite à vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification et aussi à partager activement afin de pouvoir aider les étudiants et les techniciens et même des personnes qui sont motivées et aussi qui aiment le BTP comme moi. Voilà. Donc, nous allons passer à l'action. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à l'action. Une fois que vous avez fini de faire votre plan sur le logiciel AutoCAD, comment faire la cotation comme ceci. Vous voyez ceci, c'est une cotation que j'ai fait. Voilà, après avoir conçu le plan. Voilà, donc, on va voir ensemble de pas à pas comment faire la cotation. Ok, une fois que vous avez fini de coter votre plan, nous allons coter ce plan-là. Vous avez fini de faire votre plan, vous voulez faire la cotation maintenant de votre plan. C'est très simple. On va venir à ce niveau. Ici, annoter. On va venir sur annoter. Vous voyez annoter. Je vais cliquer sur annoter. Voilà, je clique sur annoter. Ici, c'est code. Vous pouvez cliquer ici. Vous voyez. Ici, nous avons la tolérance. Ensuite, nous avons oblique. Ici, nous avons angle. Ici, nous avons justifié à gauche. Ici, nous avons centré. Ici, nous avons justifié à droite. Ici, nous avons remplacé. OK. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer à ce niveau. Vous voyez ici, on va cliquer à ce niveau ici. On clique ici. Voilà. Ensuite, une fois cliqué, on va cliquer sur modifier. On va agrandir. Voilà, on va agrandir un peu. Voilà. Pour faire la cotation. OK. On va modifier d'abord le style. Voilà, parce que pour faire la cotation, vous ne pouvez pas venir ici annoter et puis venir sur linéaire. C'est possible, vous allez coter, mais ça ne va pas vous donner une bonne cotation. Par exemple, je cote, vous voyez, je peux modifier ça. C'est une cotation, mais je peux modifier ça. Donc, on va apprendre à modifier ensemble. On va aller sur le style, le cote. Donc, je viens ici, je clique dessus. Je vais venir sur modifier. On va agrandir d'abord. OK. Voilà, je vais cliquer sur modifier. OK. Une fois sur modifier, on est sur ligne. Je me positionne sur ligne ici. Ligne. Ligne ici. Vous voyez, je peux changer la couleur de la ligne. Je change la couleur. Je prends par exemple le rouge. Voici la ligne. Je viens de changer la couleur de la ligne. Vous voyez, sur ce tableau de bord qui est là. OK, je peux prendre aussi la couleur jaune. Ça va dépendre de moi. Je vais utiliser, dans d'autres cas, on va utiliser la couleur rouge. Voilà, j'utilise ça. Ensuite, type de ligne. Ça va dépendre de moi. Je peux utiliser bloc, je peux utiliser ligne continue. Ou soit, je peux cliquer aussi sur autre. Vous voyez, autre. Je peux choisir type de ligne, changer. Je peux changer type de ligne. Ça va dépendre de vous. Voilà. Vous pouvez choisir votre type de ligne qui vous convient. Donc, je fais OK. 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 Donc, ensuite, épaisseur de la ligne. Voilà, vous pouvez donner l'épaisseur. Une épaisseur à la ligne. Voilà, donc nous, on va prendre 0,05. Ensuite, attente au-delà des marques. Voilà, ça c'est l'attente au-delà des marques. Ça, vous allez donner une dimension. On va laisser 2,5. Ensuite, espacement des lignes de base. On va laisser sur 3. Supprimer. Vous voyez, si je supprime ça, vous voyez, quand je supprime ça, par exemple, vous voyez, les lignes d'attache viennent de se supprimer. Regardez, ligne de code. Ligne de code 2, quand je supprime, vous voyez, il vient de partir. Donc, je vais décocher, je décoche. OK. Ensuite, ici, c'est ligne d'attache. Je peux changer aussi la couleur de la ligne d'attache. Vous voyez ici, la couleur de la ligne d'attache est toujours blanc. Donc,
Ici, je vais changer, je vais prendre le rouge. Voilà, je viens de changer. Ensuite, type de ligne d'attache 1. Je peux changer le type de ligne, laisse sur continu. Ensuite, type de ligne d'attache 2. Je vais prendre aussi continu. Épaisseur de ligne. Donc ici, je vais choisir l'épaisseur. Je peux prendre par défaut. Ou soit je vais prendre 0,05. OK. Ici, je peux supprimer ligne d'attache 1. Quand je supprime, vous voyez, je n'ai plus de ligne d'attache 1. Je peux supprimer aussi ligne d'attache numéro 2. Je supprime, vous voyez. OK. On va décocher. OK. Ensuite, on est attendre au-delà des lignes de cote. C'est-à-dire, ça, c'est l'espacement. On va laisser à 1,25. Sinon, on peut prendre 3 par exemple. Regardez. Je prends 3. Vous voyez. Ou soit je prends 1,25. Vous voyez, ça diminue. Voilà. Donc, ici, on va prendre 2. 2. Voilà. 2, c'est bon. 2, c'est bon. OK. Ensuite, ligne d'attache de longueur fixe. Vous voyez, quand il décoche, vous voyez, la ligne d'attache, je vais cocher et puis je peux donner aussi la longueur de ligne d'attache. Je vais laisser sur 10. Ensuite, on va venir ici. On a fini avec les lignes. On va paramétrer maintenant symbole et flèche. Symbole et flèche. Première, point de flèche. Donc ici, ça va dépendre de vous. Vous pouvez utiliser flèche fermée, pleine. Quand j'utilise ça, je peux utiliser ça. Ou soit j'utilise ça. Vous voyez. Dans nos cas, on va utiliser l'oblique. Ensuite, ici, ligne de repère. Bon, ici, je vais prendre ça. Ligne de repère, je prends ça. OK. Taille de flèche. La flèche, je vais prendre 1,25. Voilà. 1,25. Aujourd'hui, je prends 5 pour voir. Vous voyez, je peux changer la taille. Donc, on va prendre 5 comme flèche. La taille de flèche. Vous pouvez diminuer aussi. Ensuite, marque de centre. On va laisser marque coupure de côte. Dimension de la coupure. À cette dimension de la coupure. OK, ici, je vais prendre par exemple 10. OK. OK, ensuite, on va passer sur test. Vous voyez ici, test. On va passer sur test. On va paramétrer aussi l'outil test. OK. Ici, la couleur. Bon, le style. On va prendre standard. Ensuite, couleur. Vous pouvez changer la couleur. On va prendre rouge. Couleur de rampe. Ça dépend. Si vous prenez rouge, vous voyez, ça va fermer automatiquement. Donc, prenez aucune. OK. Ensuite, la hauteur. Voilà, c'est-à-dire la hauteur du test. On va prendre par exemple 18. 18. Maintenant, encadrer le test. On peut encadrer le test. Quand je coche, vous voyez, le test est encadré. Donc, je peux décocher. OK, décoche. Vous pouvez, ça dépend de vos goûts. Vous pouvez aussi encadrer. Moi, je vais décocher. Ensuite, on demande position du test. Soit vous voulez déposer vos tests au-dessus ou centré. Centré, voici le test qui est centré. Vous voyez. Ensuite, au-dessus de la ligne, ça au-dessus. Ensuite, en dessous, voici, ça vient en dessous. À l'extérieur, voici, ça vient à l'extérieur. Donc, nous allons prendre au-dessus. OK. Ensuite, direction de la vue. De gauche à droite. On va prendre de gauche à droite. Vous voyez, si je prends l'inverse, vous voyez ce que ça donne. OK, donc on va prendre de gauche à la droite. Ensuite, test, on va prendre ajuster. Ajuster aussi ici, on va paramétrer tout. On va tout paramétrer. Test et flèche, ajuster. Voilà.
Ici, c'est juste les paramètres que vous pouvez aussi paramétrer. Ensuite, unité principale. Ici, c'est les unités. Ça, c'est précision. Combien de chiffres après la virgule? Vous pouvez prendre 3, 4. Vous voyez. Je vais prendre 3 chiffres après la virgule. 2 chiffres. Vous pouvez prendre ça aussi. Vous voyez. Ça change le nombre, la précision. Nous, on va prendre 2 chiffres. Ça, vous pouvez prendre 0 chiffre après la virgule. Voici ça. Je vais prendre 2 chiffres après la virgule. Ensuite, format des fractions, virgule, tout. Voilà. Ensuite, environ, vous aussi mettre 0, bon, on va prendre 0. Voilà. Ensuite, ici, c'est unité alternative. Voilà, ça c'est format d'unité. Afficher les unités alternatives. Voilà, tout ça, vous pouvez paramétrer aussi. Ensuite, la tolérance. Vous voyez. Bon, ici, vous n'avez pas besoin de paramétrer. Voilà, donc, une fois l'essentiel est fait, nous allons valider. On va venir cliquer sur OK. OK, on va fermer. Je ferme. Vous voyez, je vais maintenant commencer à faire la cotation. Donc, je viens ici sur linéaire. Vous voyez, linéaire. Je clique sur linéaire. Ensuite, je me positionne ici. Je clique dessus. Je viens ici d'abord pour connaître l'épaisseur du mur. Excusez, je vais venir sur linéaire. Ensuite, non. Attends, on va revoir ici, paramètres. Je vais coter maintenant. OK. Ici, on a pris 0 chiffre après la virgule. Donc, pour coter maintenant, vous allez vous positionner ici sur linéaire. Linéaire, je me positionne là. Ici, ça me donne 15. Vous voyez, je vais zoomer, je me positionne ici. Je fais un clic gauche. Ensuite, juste je veux continuer. Je ne vais plus venir sur linéaire encore pour venir reprendre le même scénario pour aller non. Pour aller rapidement, je vais venir sur ici. Vous voyez, continuer, je clique sur continuer. Je continue. Donc, je me positionne ici. Je clique dessus. Pareil, j'avance. Vous voyez, j'avance. J'avance. Aussi, j'avance. 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 Aussi, j'avance. Vous voyez, il suffit juste de cliquer. Voilà. Voilà. OK. 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 Clic droit. Entrée. Donc, les amis, voici comment faire la cotation. Vous voyez. Ensuite, je vais venir sur linéaire. Je clique ici. Je clique par exemple ici. Vous voyez, je donne la dimension. Je me positionne ici. Je fais un clic gauche. Je viens sur continuer. Je continue. Je fais pareil. Ici. 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 Et ici. Donc les amis, voici un peu. Ensuite, vous voyez, ça reste toujours sur la souris. Donc sur le curseur. Donc je fais un clic droit et je fais entrer. Donc voici comment faire la cotation les amis. Voilà, donc je ne veux pas faire cette vidéo là une longue vidéo. Voilà, donc on va s'arrêter là. Déjà, si vous avez compris le principe, comment
modifier, il y a le style, et puis comment faire la cotation, c'est l'essentiel. Vous pouvez continuer. Donc, merci et à la prochaine.